messieurs, dames. Bonsoir. Oh, tiens. Ouais. Alors, Victor, une large victoire. Oui, c'était pas facile quand même, hein, parce que bon, surtout en première mi-temps. Je pense que bon, on a ouvert le score assez rapidement, donc on s'est mis dans une bonne disposition. Bon, mais Clermont a essayé aussi de revenir au score. Hein, donc en première mi-temps, je pense que c'était plus qu'un match équilibré. Par contre, en deuxième mi-temps, bon, j'ai changé un petit peu tactiquement parce que je sentais qu'il y avait un petit peu des choses qui ne fonctionnaient pas comme je voulais. Bon, je sais que Riyad peut nous dépanner dans l'axe et je trouvais que bon, on n'avait pas assez de, je dirais, de mouvement sur le côté droit avec Ogonbi. Donc, comme je sais que bon, Riyad, c'est quand même sa place préférée, hein, on va dire ça entre parenthèses. Donc, j'ai demandé à Granic d'être un peu plus haut et Ogunbi en numéro 10 parce qu'il aime ça aussi. Et ça a donné tout de suite autre chose. On a encore été plus performant à ce moment-là. Et puis, bon, on a su profiter un petit peu de ces ballons gagnés dans les 30 derniers mètres sur le deuxième but pour nous soulager un petit peu. Voilà, donc près 2-0, c'est vrai que l'équipe de Clermont est obligée de sortir. Tactiquement, ça change. Ils essayent de revenir au score. Ils nous laissent des espaces. Tu es en 4-4-2. Bon, pour nous, c'est l'idéal. Et donc, des pertes de balles, pour nous, ça va très vite après derrière. Et bon, Riyad, il met un super but, un troisième but, qui nous permet d'être encore plus tranquille. Coach, on se posait la question en première mi-temps, c'était un choix délibéré de leur laisser le ballon parce qu'ils l'ont eu beaucoup plus que vous. Non, manifestement non. Non, je pense pas. Je pense que bon, cette équipe de Clermont nous a bien prises. Ils ont été assez hauts, ils nous ont empêchés de sortir et de trouver notre jeu. Donc du moment que tu ne trouves pas trop de jeu, bon, c'est vrai que tu joues un peu plus long. Donc il y a un peu de déchets. On n'a pas non plus un avant-centre qui fait 1m85 ou 90. Donc il y a du déchet dans la construction du jeu. Donc notre première qualité quand même, c'est de mettre le ballon au sol, de jouer, d'être en mouvement. On le voit, hein. Bon, sur le premier but, la percussion de Bénézé. Le troisième, la percussion de Nouri. Donc bon, je pense qu'après, une fois que tu as retrouvé ton football, bon, on devient très dangereux. On est capable de faire de belles choses. Et c'est vrai que en fin de match, avec leur dispositif et qui voulaient absolument revenir au score, ça nous a laissé encore plus d'espace. On a mal négocié quelques bons ballons. On aurait peut-être pu additionner un peu plus fort. Avant la trêve, après le match contre Niort, vous avez posé la question, est-ce que Nîmes peut regarder vers le haut? Vous aviez dit en fonction des premiers résultats de 2013. Et quand on regarde le classement ce soir avec les autres résultats, Nîmes est à 5 points du podium après la défaite de Caen. Alors ça vous fait penser à quoi? Que mes joueurs travaillent bien, qui sont récompensés, donc c'est bien, parce que c'est vrai qu'on travaille dur, donc c'est toujours intéressant de gagner des matchs en travaillant dur, donc c'est bien. Ensuite, je pense que dans l'équipe, il y a une bonne ambiance. Vous avez vu ce soir, bon, on avait le petit Ben Saïd qui a 18 ans, qui est rentré et qui a fait une première mi-temps un peu difficile, mais une très bonne deuxième. Bon, on voit des joueurs comme Nouri qui sont venus apporter un petit plus à cette équipe. Tant que bon, tout se passe très bien. Il y a, dans le groupe, on voit que bon, sur le plan technique, l'équipe s'améliore aussi de match en match. Donc bon, on va penser d'abord à prendre rapidement nos points pour arriver très vite à 42. L'idée, c'est de ne pas s'enflammer pour Nîmes, parce qu'on a vu des équipes comme Arles-Avignon en début de saison qui étaient proches du podium et qui ont eu des sales séries après. Bon, moi, je ne fais pas trop attention à ce qui se passe dans les autres clubs. Bon, même si, hein, à un moment donné, c'est vrai, Arles était bien classé. Je pense que, bon, on est sur un enchaînement de matchs avec de la qualité. Donc, moi, ce qui va être très important pour moi, c'est d'abord qu'on ne s'enflamme pas. Et puis qu'on continue sur cette voie-là. Donc, on va continuer à bien travailler pendant toute la semaine. Parce que bon, l'objectif maintenant d'avoir gagné un premier match à la maison, c'est d'enchaîner par un deuxième, parce que c'est jamais évident. Donc il faudra bien cette semaine rester bien concentré sur le fait que bon, le 3-0 c'est bien, c'est la confirmation de tout ce que l'on fait depuis maintenant 4-5 mois, mais que on n'est pas encore arrivé. Et on est sur une bonne dynamique, on regarde en haut, c'est ce que j'avais dit à mes joueurs à un moment donné, c'était de regarder en haut et de ne pas regarder derrière. Bon, après où on s'arrêtera, bon, on verra, je pense qu'on a le temps d'y penser, il reste encore, je crois, 17 matchs, donc bon, on verra.
Messieurs, dames. Bonsoir. Bon, Régis, certainement très déçu du résultat, parce que, vu le match, doit avoir beaucoup de regrets. Oui, j'ai les boules, je suis très très énervé, très très en colère. Mais dans le foot, il y a deux choses à respecter. On joue au foot avec le ballon et sans le ballon. Et nous, aujourd'hui, on a joué qu'avec le ballon. Et après, on a oublié le reste, de jouer sans le ballon. Et quand je parle de sans ballon, tous les problèmes défensifs dans les 1 contre 1, dans les choses qu'on a répétées, qu'on a vues à la préparation de match. Et ils nous ont punis. Il ne faut pas oublier que sur la première frappe au but, ils ont marqué. C'est une soirée terrible pour nous. Mais quelque part, on l'a mérité. Encore une fois, quand on ne respecte pas les fondamentaux dans le foot, eh ben on se fait punir, même si ça n'a pas été un grand Nîmes olympique à mes yeux ce soir. Mais est-ce qu'on se trompe, Régis? Oui. On savait que Nîmes le rentrait bien dans les matchs, souvent, dans les débuts de match, les débuts de seconde mi-temps. Au bout de 10 minutes, on prend ce but où on a laissé faire Bénézé pour qu'il frappe et qu'il cadre. Ça nous fait énormément de mal. Alors on a eu le monopole du ballon en première mi-temps. Après, on a manqué peut-être de changement de rythme dans les 30 derniers mètres. On a réussi à faire des décalages. On a eu beaucoup de déchets sur les centres. On avait beaucoup prévu de choses sur les animations côté. On arrivait à faire des différences, mais après, ça n'arrivait pas dans la surface. Et puis, il y a l'image du troisième but aussi. On les laisse faire. On se fait se transpercer sur une course de 30 mètres. Ils ont simplement cadré. Ils ont marqué aujourd'hui. Donc, comme ça, voilà. Mais je suis très, très, très en colère. Très, très en colère. Oui, on a toujours réussi à l'extérieur, pas à masquer, mais à être efficace. Là, on a pris notre série s'arrête à l'extérieur. De toute façon, on peut pas. Il y a un mal récurrent depuis un petit moment dans certains domaines. De toute façon, si on ne l'améliore pas ou si on ne trouve pas des solutions, on va être confronté jusqu'à la fin comme ça. Et puis il va falloir combattre, battre, voilà, pour aller chercher les points du maintien, parce que voilà, ça peut aller vite. Donc voilà, c'est comme ça. On est loin de la sérénité affichée dans chaque ligne par rapport au match face à Angers. C'est le jour et la nuit. Ce que je leur dis à la fin, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Il y a quand même un manque de continuité dans les performances que je n'arrive pas à expliquer encore aujourd'hui. De passer d'une extrême à l'autre entre un véritable bon match à Angers et puis là, je ne vais pas dire pas un non-match, mais en oubliant les fondamentaux du foot. Voilà, et à l'image, et vous regarderez bien les buts qu'on a pris. On ne peut rien faire contre ça, et puis on n'arrive pas à être efficace. Voilà. Il y a eu 0 occasion ce soir. Oui, il n'y a eu que des situations. Alors, encore une fois, on a eu le monopole, une domination. On avait le monopole du ballon, mais voilà, il nous a manqué de rythme, de changement de rythme dans les 30 derniers mètres. Il nous a manqué de qualité de centre, il nous a manqué de la présence dans la surface. On a 2-3 situations au tout début de match sur un centre de Nicolas Baillot dans la surface, on peut faire mouche aussi. Il y a 2-3 situations, voilà. Ça. Et puis sur leur première véritable, c'est même pas une occasion de but, ils se les créaient tout seuls. Première frappe cadrée, but. Donc ça change la donne par la suite. Voilà, merci à vous.